aussi étrange, car on ne s'y attend pas vraiment quand on ne connaît pas l'histoire réelle de l'islam et qu'on est imbibé par la version islamique officielle qui est répandue dans le monde entier, que tout le monde répète sur Wikipédia, dans les sites comme YouTube, etc., etc., et les ouvrages scolaires, que partout les gens apprennent. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Que des légendes religieuses soient répétées et enseignées comme c'est de l'histoire vraie et réelle. Alors on revient à ces preuves étranges, c'est l'histoire de la Kaaba et du pèlerinage à la Mecque. Alors la Kaaba, Al-Kaaba en arabe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce fameux cube noir de la Mecque, étrange, un petit cube, autour duquel les pèlerins tournent avec leur tissu blanc qui couvre tout le corps. D'ailleurs, le mot Kaaba veut dire tout simplement forme cubique ou cube. Alors certains disent que ça veut dire arrondi. Kaaba c'est arrondi. En tout cas, ça veut dire cube ou forme cubique. Alors, de quoi s'agit-il? La notion et l'idée d'un cube autour duquel doivent tourner des fidèles, des croyants, des pèlerins, ça c'est une tradition bouddhiste qui existait en Asie centrale à l'époque des Abbassides. Au 8e siècle, l'époque de l'apparition des Abbassides, et bien avant. Un cube autour duquel doivent tourner des fidèles. Cette idée étrange du cube et du tournoiement autour a été copiée par les Abbassides sur ces traditions bouddhistes de leur pays natal, Khorassan. Alors, ce pays, le Khorassan, était peuplé de zoroastriens, de chrétiens, arabo-araméens, et de bouddhistes justement. Et plus particulièrement, il y a actuellement une ville située au nord-ouest de l'Afghanistan qui s'appelle Balkh ou Balakh. Dans cette ville, Balkh, il y avait à l'époque des Abbassides, et bien avant, un temple bouddhiste cubique appelé le temple de Naubaha. Et les auteurs abbassides, eux-mêmes, appelaient ce temple bouddhiste de Naubaha la Kaaba de Khurasan, Kaaba de Khurasan. Car justement, ce temple bouddhiste était cubique. Et comme on a dit, Kaaba veut dire cube. Et ce temple cubique de Naubaha, temple bouddhiste, était un centre commercial et religieux, lieu de pèlerinage des bouddhistes qui venaient des régions autour de Balkh. Et dans leur pèlerinage, les pèlerins bouddhistes tournaient autour de ce temple, exactement comme les pèlerins tournent autour du cube noir de la Mecque, la Kaaba. Et ce tournoiement autour du cube s'appelle At-Tawaf en arabe, qui veut dire tourner ou tournoyer. Avez-vous reçu vos échéanciers pour l'année prochaine? Le 1er janvier 2024. Et c'est cette idée du temple bouddhiste de Naubaha en Asie centrale, Afghanistan, un temple cubique, donc une Kaaba, que les Abbassides ont copié l'idée du cube islamique, la Kaaba. Ils en ont construit un à la Mecque. C'est là qu'ils ont fondé la Mecque. Car, on le rappelle, la Mecque n'a aucune présence documentée avant les Abbassides. Et certainement, la construction, la fondation de la Mecque a coïncidé avec la construction de ce cube noir qui s'appelle la Kaaba, importé par les Abbassides certainement au Xe siècle. Ils l'ont importé de leur pays natal en copiant les traditions bouddhistes. Donc ils l'ont installé ce cube à la Mecque, ils ont fondé la Mecque, lieu de pèlerinage. On sait qu'un lieu de pèlerinage, même créé de zéro, dans une zone désertique, devient vite un petit village, puis une grande ville, car les gens viennent pour implorer, etc., et prier, et ça devient vite un centre commercial, un centre d'activité économique. Donc c'est la coïncidence entre la fondation de la Mecque et l'importation du cube noir de la Kaaba d'Asie centrale. Donc ils l'ont installé à la Mecque, ce cube noir, puis ils ont imposé aux adeptes de la nouvelle religion, l'islam, ils leur ont imposé le rituel de pèlerinage annuel à ce cube,
puis la nécessité, comme les bouddhistes, de tourner autour de ce cube. C'est ce qu'on appelle le rituel de Hajj en arabe. Le Hajj qui veut dire pèlerinage. Et de tourner autour, c'est-à-dire at-tawaf, tourner autour du cube. Remarque importante, c'est que les Abbassides étaient tellement attachés à cette tradition bouddhiste du pèlerinage au cube, certainement pour activer cette nouvelle ville, nouveau village qu'ils ont créé, pour créer une activité économique autour et la transformer en un lieu de vie, d'activité économique, commerciale. Ils ont décrété, les Abbassides et leurs théologiens, que le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, est l'un des 5 piliers de l'islam. Donc voilà, avec un ordre religieux, ils ont créé un village qui est la Mecque. Et bien sûr, ils ont fabriqué une histoire fictive à la Mecque. Histoire comme quoi il y avait un prophète Mohammed, il y avait une tribu Quraysh, il y avait un temps pré-islamique qui s'appelait Al-Jahiliya, c'est-à-dire le temps de l'ignorance, etc., etc. Alors, on a un autre indice qui vient renforcer cette idée de la copie du cube bouddhiste d'Asie centrale, puis son transfert vers la Mecque, c'est qu'il n'existe aucune trace archéologique ou document historique qui atteste de la présence, avant l'époque abbasside du Xe siècle, d'un cube ou Kaaba dans la région de la Mecque ou ailleurs en Arabie. Il n'y avait pas de cube ou de Kaaba en Arabie avant le Xe siècle. Cela veut dire que la notion de cube sacré, son pèlerinage ne vient pas d'Arabie. Ce qui est logique car cette notion de cube, pèlerinage, ça vient d'Asie centrale. Et d'Asie tout court car c'est une tradition bouddhiste. Alors bien sûr, les livres anciens des théologiens islamiques, comme le narrateur Al-Bukhari et comme At-Tabari, dans ces livres on lit qu'il y avait des dizaines de Kaaba pré-islamiques dans toute l'Arabie. Bien sûr, ces affirmations sont fausses. Elles ne sont basées sur aucune preuve ni reste archéologique. Les récits islamiques sur l'Arabie et ses cubes pré-islamiques sont des légendes inventées pour donner un passé arabe pré-islamique fictif à l'islam et à son berceau fictif, la Mecque. Tout simplement. Et les Abbassides ont choisi bien sûr la région de la Mecque car c'était un désert. Il n'y avait rien. C'était un désert vide. Aucun peuple ancien n'y vivait. La Mecque et sa région. C'était une page blanche sur laquelle les Abbassides pouvaient écrire une histoire et un passé fictif. C'est l'histoire de Mohammed, de la Mecque, de Quraysh, etc., etc. Alors, la piste numéro 3. Ce sont les théologiens islamiques eux-mêmes. Ça, c'est une piste incroyable aussi. Les théologiens islamiques eux-mêmes sont une très belle preuve que l'islam est apparu dans cette région d'Asie centrale, le Khorasan. Car tout simplement, tous les premiers théologiens musulmans sont sortis d'Asie centrale, de la province de Khorasan. Le lieu de naissance justement de la dynastie abbasside, comme par hasard. Et on rappelle que le mot théologien, en arabe ils disent faqih, théologien égale faqih, et parfois ils disent savant, alim, savant, mais c'est une traduction incomplète, car ce sont des savants en sciences de religion, et pas autre chose. Donc on rappelle que ce mot théologien veut dire quelqu'un qui étudie la théologie, c'est-à-dire le sujet de la religion, comme le dogme, la tradition, les livres sacrés, leurs explications, etc. Et les théologiens islamiques les plus célèbres sont, on peut citer quelques-uns, on a Al-Bukhari, biographe du prophète Mohammed, celui qui a raconté la vie de Mohammed avec des détails cinématographiques incroyables. On a aussi le célébrissime At-Tabari, qui a expliqué le Coran, tout le Coran, et qui a écrit toute l'histoire de l'islam et même de l'univers, depuis la création du monde, avec les étoiles, etc., jusqu'à l'époque abbasside. Et il y a d'autres théologiens, comme c'est affiché à l'écran. Et ces théologiens,
affichés à l'écran et d'autres aussi, ont tous écrit les livres fondateurs de l'islam, c'est-à-dire les livres sur lesquels est bâti l'islam. Ses lois, la charia, ses légendes et mythes, ses rituels comme les prières et le ramadan, ses livres d'explication et d'exégèse du Coran, al-Tafsir, ses livres de biographie du prophète Mohammed, les livres de hadith, etc., etc. Donc l'islam est bâti sur ces livres-là, les livres de ces théologiens. Et sans ces livres, si on ne garde que le Coran, l'islam s'effondre complètement, car il n'y a rien sur l'islam dans le Coran. Et on voit sur la carte que ces théologiens sont tous originaires, nés ou grandis dans la région de Khorassan, au centre de l'Asie. On a le célébrissime, le grandissime narrateur du prophète, Al-Bukhari. On voit qu'il est né à Bukhara, au Ouzbékistan actuellement, au plein cœur de Khorassan. On voit aussi sur la carte un autre théologien, biographe du prophète aussi, qui s'appelle Muslim, Imam Muslim. Il est né à Nishapur, au nord de l'Iran. On voit aussi sur la carte les autres stars et célébrités de la théologie islamique. Ils sont tous nés là-bas en Asie centrale. Des Iraniens, des Afghans, des Turkmènes, etc., etc. Donc, en conséquence de cette carte que l'on voit à l'écran, on constate qu'il n'existe aucun théologien musulman, faqih ou alim, aucun qui soit originaire de la Mecque ou de toute l'Arabie, berceau supposé de l'islam et du Coran. Rien du tout. D'ailleurs, il n'y a aucun théologien originaire du Yémen, qui fait partie de la péninsule arabique, ou de la Syrie, ou de la Palestine, ou d'Égypte. Et ça, c'est quelque chose de choquant, l'absence de théologiens de l'Arabie saoudite, les premiers théologiens musulmans. Quelque chose de choquant, un tabou énorme dont personne ne parle dans le monde islamique. Tu ne verras jamais la télé d'Al Jazeera, une télé des millionnaires du pétrole. Cette télé ne parle jamais de ce tabou des théologiens absents de l'Arabie saoudite, les premiers théologiens. Les intellectuels, les influenceurs youtubeurs par exemple, ou tiktokers, n'osent jamais approcher ce sujet. C'est un tabou islamique majeur. Il fait peur, car ce tabou, celui de l'origine des premiers théologiens de l'islam, ce tabou dévoile les mensonges de l'histoire telle qu'elle est racontée par les officiels, les gouvernements, le clergé islamique lui-même. Et la coïncidence n'est pas seulement géographique, c'est-à-dire tous les théologiens sont apparus à un endroit précis qui est le Khorassan, et non pas en Arabie, mais c'est une coïncidence temporelle aussi, dans le temps. Pourquoi ? Car ces théologiens sont sortis exactement au même moment, la même époque que les Abbassides eux-mêmes. Donc là, on a une double coïncidence. Les premiers théologiens islamiques sont nés exactement au même endroit et à la même époque que les Abbassides. Même date, même lieu, comme par hasard. Alors cette coïncidence dans le temps et dans l'espace, en géographie, a une explication toute simple, qui nous ramène au Khorassan. C'est là que l'islam est né, avec l'apparition des Abbassides. Et elle s'est développée après, pendant près de 4 siècles, les siècles 8, 9, 10, 11, 12, grossièrement, sous la dynastie abbasside. C'est pour cela que tous les livres de théologie islamique, les premiers livres, les livres dont on a parlé, sur lesquels est fondé et construit l'islam, tous ces livres sont apparus subitement à l'époque des Abbassides, comme les théologiens qui les ont écrits. Sont apparus ces livres au 9e, 10e, 11e, 12e siècle. En résumé, on a la piste des théologiens islamiques premiers qui confirme la première piste, celle des monnaies, c'est que l'islam est né en Asie centrale sans aucun doute.
Alors, la piste numéro 4, c'est ce qu'on appelle la civilisation islamique. Ça, c'est une piste étrange aussi, comme les autres d'ailleurs. L'une des choses les plus incroyables, les plus étranges aussi, dans l'histoire de l'islam et de sa civilisation, c'est que presque tous les savants et intellectuels de l'islam sont originaires de cette région Khorasan. Encore une fois. Et les savants dont on parle ici ne sont pas les théologiens, fuqaha, mais bien des savants et intellectuels au sens moderne du terme. C'est-à-dire des médecins, des mathématiciens, des astronomes, physiciens, chimistes, philosophes, etc., etc. Ce sont les stars de la civilisation dite islamique. Alors, des exemples. Exemple 1. Le mathématicien et astronome Al-Khawarizmi, mort vers 850, donc à l'époque abbasside. Il est né en Ouzbékistan, région de Khwarizm, en plein centre de Khorasan. Alors ce mathématicien Al-Khawarizmi, il est très connu pour ses participations dans le domaine des nombres, les maths, du calcul. D'ailleurs, les mots algèbre et algorithme viennent de ce nom propre, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, ça donne algèbre et algorithme. Donc ce savant a vécu à l'époque abbasside, originaire du berceau des Abbassides d'Ouzbékistan, comme tous les théologiens de l'islam. C'était l'exemple 1. L'exemple 2, c'est le savant Avicenne, en arabe on dit Ibn Sina, connu pour ses travaux en médecine et en philosophie. Lui aussi est né en région d'Afshena, en Ouzbékistan, vers 980, époque abbasside bien sûr. Exemple 3, on a le savant Ar-Razi, ou Rhazès en latin. Il était célèbre aussi pour ses travaux en médecine, chimie ou alchimie. Il est né en Iran, la ville d'Oraï, pas loin de Téhéran, vers 860, époque abbasside. Exemple 4, on a le savant Jabir ibn Hayyan. Ce Jabir, savant polyvalent, chimiste et alchimiste, astronome, ingénieur, physicien, pharmacien, médecin, était originaire de Tos, au Khorasan, mort vers 815. On a un cinquième exemple, Al-Bayrouni. Al-Bayrouni, c'est un savant polyvalent, physicien, mathématicien, astronome, était originaire comme Al-Khwarizmi de Khwarizm, Ouzbékistan, né vers 970, époque abbasside. On se contente de ces 5 exemples. Cela veut dire que non seulement les théologiens islamiques sont apparus au Khorasan et en Iran, mais aussi les savants et les intellectuels connus et célèbres comme des personnalités importantes qui ont fondé la civilisation islamique. Et à cet égard, on peut remarquer qu'il n'y a presque aucun savant apparu en Arabie Saoudite actuellement, ou en Syrie, ou en Égypte. Ça, c'est étrange, non? La civilisation arabe ne possède aucun savant qui vient des pays, 10 pays arabes. Quelque chose d'étrange et choquant quelque part. Tous les savants, ou presque, sont des Asiatiques, d'Asie centrale, de Khorasan, des Perses, des Turcs, et certainement des Arabes aussi, de Khorasan. Et maintenant, il reste le problème important, la question importante, comment l'islam est apparu exactement au sein des Arabes chrétiens du Khorasan et de l'Iran. Et comment cet islam initial a réussi à devenir une religion indépendante de ce christianisme, et comment cette religion a réussi à devenir la religion impériale de la dynastie des Abbassides. Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo.